à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement à Illustrator, mais pas vraiment au logiciel en lui-même, plutôt à une technologie que les gens ont tendance à méconnaître ou à oublier, qui s'appelle le SVG. Qu'est-ce que c'est le SVG ? Très simple, c'est tout simplement un format d'exportation que l'on utilise et qui permet d'avoir un poids très faible. On ne sait pas forcément comment l'utiliser quand on débute sur InDesign, on ne sait pas quand. Et bien aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo de découvrir comment et à quoi ça sert. La vidéo sera peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, tout simplement parce que j'ai pas forcément de démonstration de logiciel à faire, mais j'espère malgré tout qu'elle vous plaira. Si jamais ce type de concept où je viens débunker, présenter, ou plutôt pas débunker mais vulgariser des termes liés au pré-press, au web design ou autre vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça permet à la chaîne aussi de se développer et d'avoir un meilleur référencement. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc la présentation de notre SVG. Comme je l'ai dit en introduction, c'est un format qu'il est important de connaître. Souvent très méconnu, oublié des gens, c'est pourtant indispensable quand on fait du web design de le connaître. Le SVG, pour Scalable Vector Graphic, est en fait un format qui n'est non pas basé sur des données type vectoriel directement ou des données matricielles comme le JPEG, le GIF, le PNG, mais directement sur de la programmation et sur un format qui s'appelle le XML, qui est une sorte de code que l'on utilise en web design. Le SVG, c'est un format d'image qu'il est recommandé en web design de plus en plus, même s'il a encore quelques petits soucis parce qu'il n'est pas lisible sur tous les navigateurs, parce qu'il est très léger, il permet l'utilisation de vectoriel et surtout il le prend en compte, et en plus, il va permettre d'être animé directement par les programmeurs sans avoir besoin de venir ajouter des informations supplémentaires, mis à part du code. Donc c'est un très gros avantage. Je vous ai ouvert ici un format SVG, que vous puissiez voir donc à quoi ça ressemble. Ça ressemble beaucoup à un format de vectoriel classique. Vous y retrouverez ici les différents calques avec les groupes et les différents éléments. La seule différence, c'est que quand vous allez venir l'exporter, ici vous allez faire fichier enregistrer sous, et vous allez devoir définir non pas AI, PDF ou EPS, mais bien SVG. Vous cliquez sur enregistrer, alors là on vous dit qu'il existe déjà, c'est pas grave, on le remplace, c'est juste pour vous montrer. Il existe plusieurs types de SVG. Le plus récent ou un des plus récents étant le 1.1, vous pouvez l'utiliser sans souci, il fonctionne très bien. Bien sûr il y a d'autres variantes, alors je ne suis pas un spécialiste du SVG, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais le 1.1 fonctionne très bien pour le moment, donc vous pouvez l'utiliser. Soit vous avez un type donc directement SVG, soit vectorisé, qui va directement ici sortir quelque chose qui va se rapprocher beaucoup du format AI ou EPS. Et ici, s'il y a des polices, vous pouvez définir les polices que vous souhaitez utiliser. Est-ce que vous avez des glyphes? Est-ce que c'est une police romaine? Est-ce que c'est de l'anglais standard? Ou est-ce que vous voulez tous les glyphes? Vous allez noter s'il y a des images, parce qu'il est possible d'incorporer des images en pixels, même si c'est très peu recommandé, parce que cela va malheureusement impacter le poids du projet. C'est vraiment pensé à la base le SVG pour des images de type vectoriel, des images de type logo, pictogramme ou autre. Si vous ajoutez de l'image, ça peut forcément impacter. Mais on vous demande si jamais il y en a, est-ce que vous souhaitez les lier, c'est-à-dire que la liaison se fera via une image d'un autre dossier, ce qui amoindrit le poids directement du fichier. Est-ce que vous voulez les incorporer, c'est-à-dire que vous les intégrez directement dans votre fichier, ce qui va au contraire augmenter le poids? Ou est-ce que vous voulez conserver, c'est-à-dire que vous voyez ici, vous allez avoir l'explication, ça va vous permettre de garder le lien entre les deux. À vous de voir ce que vous souhaitez. Quand vous venez mettre un petit point, un petit glisser par-dessus ici, on vous explique ce que correspond, ou plutôt à quoi correspond chaque terme. En général, laisser lier, c'est plutôt pas mal, ça permet que ça amoindrisse le poids. Vous avez ici la possibilité aussi de retrouver le code, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un code. Donc là, toute notre image est générée en code XML, avec les différentes informations. Alors ça peut faire un peu peur au début, mais pas d'inquiétude, ça reste quand même assez simple. Les personnes qui géreront derrière, les développeurs, auront toute compréhension de cette partie du code. Mais en gros, ici on vous dit, il y a le numéro ST01, donc qui est le groupe 1, avec le ST02, etc., avec les spécificités à chaque fois de chacun. Donc ça, quand ils ouvriront votre image, ils auront ce code. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir plus d'options. Donc ça permet de définir en termes de code ce que vous voulez ajouter. Par exemple ici,
on va avoir des options CSS, on va pouvoir choisir les éléments de style, on va pouvoir définir s'il y a des positions décimales et l'encodage. Donc là on est sur de l'Unicode, le UTF-8, c'est très bien, c'est la norme. Si on veut avoir des spans ou des textes passes pour les textes curvilignes s'il y en a, là le tspan ça permet d'avoir moins d'éléments, ça permet d'amoindrir votre code, de le minifier. Vous pouvez avoir également les données XMP. Alors ça, je suis pas un grand spécialiste, mais de mémoire, c'est pour les données ou les métadonnées. Si vous voulez pouvoir les ajouter, vous pouvez le faire ici. Pour les tranches, c'est si vous venez découper votre document. Et réactif, ça permet tout simplement que on puisse modifier le CSS pour une visualisation sur multi-device. Et est-ce que l'image pourra ainsi s'adapter automatiquement à la taille du plan de travail. Vous cliquez sur OK et c'est enregistré. Donc voilà, pour cette petite introduction au SVG, je vulgarise plutôt pas mal, c'est surtout l'occasion en fait de vous dire que si jamais vous réalisez du web design et des éléments vectoriels, n'hésitez pas à demander à votre développeur si le SVG l'intéresse, ça permettra en général d'avoir des coûts en termes de prix réduits, des coûts en termes de temps réduits et donc un meilleur référencement. Voilà pour cette petite vidéo, j'en ai maintenant terminé avec ceci. Si ça vous intéresse ce type de vidéo sur des termes techniques, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vous me mettez un petit message, vous me dites voilà, j'aimerais mieux comprendre tel terme ou tel terme, je suis un petit peu perdu. Et moi, je me ferai un plaisir de venir ajouter des vidéos sur la chaîne pour ça. Si jamais la vidéo vous a plu, un petit like, un commentaire, un partage, un abonnement. Je sais que plus de la moitié des gens présents sur la chaîne ne sont pas abonnés parce qu'ils ne font que regarder la vidéo rapidement. Mais personnellement, ça m'aide si vous vous abonnez à la chaîne. Donc n'hésitez pas, ça permet à son référencement de s'améliorer. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tutoriels sur les outils du design. Et à vous dire à bientôt.